vous raconte pas, sous ma carapace au soleil de Brest, à Brest il fait 10 degrés toute l'année. Aujourd'hui il fait 25 degrés, il faut que je sois au soleil sous ce truc qui fait un vrai sauna. Alors, un caméléon, si on devait choisir de notre époque quelqu'un qui arrive à changer de tête assez fréquemment, je dirais quand même que Richie Hawtin arrive à changer de look et à changer presque de personnalité assez souvent, tout en gardant le même style musical et je trouve ça assez fort en fait. C'est-à-dire que l'animal est le même, mais il arrive à changer sa carapace. Un coup il est avec des lunettes, un coup il est chauve, un coup il est avec l'arrêt de côté et il s'est créé son univers un peu comme à l'époque David Bowie pouvait le faire, quoi. Voilà, donc un caméléon, je dirais Richie. Le zèbre noir et blanc, ça me fait penser à une chemise blanche et à une veste noire. Dans les enfants actuels de la techno, je dirais Geza Folstein quand même. Et un peu plus vioc, avec tout le respect que j'ai pour mes ancêtres. Je crois que DJL a fait beaucoup ça aussi, et les Too Many DJs aussi. Ah, je pense que les Too Many DJs qui sont deux, je pense que c'est eux les vrais zèbres en fait. Oui, oui. Voilà, donc je vote pour Too Many DJs pour le zèbre. Un zèbre à deux têtes. Le perroquet, là vous voulez que je me brouille avec un mec, je pense. Je suis en train de chercher quelqu'un que je n'aime pas en fait, mais j'ai du mal à trouver, quoi. Donc le perroquet c'est celui qui tourne en boucle, celui qui répète tout le temps la même chose. Donc c'est la base, c'est la sève de la musique électronique, c'est la répétition, ce qui t'amène en transe. Et donc pour moi le chef de cet art, parce que c'est un véritable art finalement d'être perroquet dans la techno, je dirais que c'est le mec qui a créé Basic Channel, c'est Mark Ernestus. C'est lui qui a amené les premiers disques de techno en Europe, c'est un mythe absolu. Et donc pour moi le perroquet, et dans le bon sens du terme, je dirais que c'est Mark Ernestus. Putain, oh, pourquoi vous avez pas pris le chien, le chat? Non, là, la hyène, quoi. Moi, je m'attendais à un truc un peu plus relax, quoi, au niveau des animaux, comparé du marsupilami. Il n'y a pas la chèvre? Je vous fais la chèvre, si vous voulez. Hein. Pour moi, la hyène, ce serait vraiment quelqu'un qui sucerait le sang quelque part, quoi, qui prendrait des cachets astronomiques. J'ai envie de dire Tiesto, un de ces grands DJ, grand par le cachet de l'EDM, quoi. Boum, Tiesto. C'est pas forcément des animaux très flatteurs là que vous me soumettez, les garçons, hein, vous le savez ça. Hein. Ah, enfin un animal facile, quoi. Le jaguar. Je suis obligé d'en donner deux, je suis obligé de parler à la fois de Rolando et puis de Mike Banks, qui sont à l'origine de Jaguar. Et donc la scène de Détroit, voilà, c'est un peu tout ce qui m'a bercé étant gamin. Je ne roule pas encore en Jaguar, mais je suis un grand fan de Jaguar. Le paresseux. Il m'en voudra pas, c'est un ami. Mais j'ai un ami, un collègue artiste, producteur DJ qui a du mal à se lever avant 14h. Quoi qu'il fasse, qu'il se couche à minuit ou 2h, son nom c'est Oxia, voilà. Si tu l'appelles avant 14h, tu sais pertinemment que son téléphone est débranché, qu'il répondra pas. Il émerge vers 16h, voilà. Il n'est pas paresseux parce qu'il bosse à côté de ça, mais c'est ça, c'est Oxia, le mec qui a fait Domino, un des morceaux de la techno qui s'est le plus vendu au monde. Et voilà, et qui dort toute la journée. L'aigle, donc ça c'est l'animal classieux par excellence. Je parierais sur Ricardo Villalobos. Je trouve que c'est un animal qui le collerait bien parce qu'il est assez mystique et qui survole un peu. Voilà, il est sur une autre planète. Il a une personnalité à part. Quand je l'imagine en aigle, c'est qu'il est vraiment dans un espace-temps différent pour moi. Il a une façon de jouer qui est très particulière et sa façon de construire les sets aussi, elle est très aérienne. Et donc voilà, pour moi, c'est vraiment un aigle ce garçon. La panthère, c'est Jeff Mills. Sa façon de bouger derrière les platines, sa façon de mixer les morceaux. Il a plein de petits gestes très rapides, très précis. Il attaque sa proie à chaque fois et je trouve que la panthère, ça lui colle vraiment bien à Jeff Mills. Le rhinocéros. Écoutez, le rhinocéros, c'est Carl Cox. Voilà, c'est sourd d'oreille, il me dit rhinocéros, c'est Carl Cox. Donc voilà, je dis bah ok, pas de problème, les gars, le rhinocéros, c'est Carl Cox. Nous, on veut savoir qui est le lion maintenant. En même temps, étant lyonnais, je pouvais pas choisir un autre animal que le lion. Hein. Donc voilà, artiste de Lyon, qui a créé un petit festival qui s'appelle les Nuits Sonores. Actuellement, on est en train d'inaugurer un club qui s'appelle Le Sucre avec son copain Laurent Garnier et la même équipe Arty Farty. Fan de l'Olympique lyonnais, voilà. Je pense que vous avez quelques indices, mais vous ne saurez jamais qui c'est vraiment. Ça restera un mystère, qui est ce lion. Merci pour tout les amis.